Bonjour à tous, Sébastien Lecornu est dans le Jura. Aujourd'hui, le Premier ministre se rend sur le barrage de Vouglan pour fixer le nouveau cap énergétique du pays. L'idée, garantir du courant pour tout le monde sans dépendre du gaz ou du pétrole étranger. Il doit annoncer un plan massif pour le nucléaire et les barrages afin de sécuriser nos besoins jusqu'en 2035. 12 ans de prison définitive pour Kevin Wartel, condamné fin janvier pour des violences sur son ex-conjointe. Le trentenaire renonce finalement à faire appel. Sa peine de 12 ans de réclusion criminelle est donc définitive. L'homme, on le rappelle, qui avait crevé l'œil de sa compagne avec une fourchette en 2022. Mais son calendrier judiciaire n'est pas terminé. Il devra bientôt répondre de son évasion spectaculaire de la prison de Dijon, survenue en novembre dernier. Entre la vie et la mort après un accident de chantier, un ouvrier de 52 ans a été grièvement blessé hier après-midi au Montrond dans le Doubs. L'homme a été écrasé par une nacelle de 3 tonnes alors qu'il travaillait sur un centre de tri. Les secours ont dû faire face à 2 arrêts cardiaques sur place avant de pouvoir l'héliporter en urgence absolue vers le CHU de Besançon. Une enquête est en cours. Des patients stockés dans les couloirs au CHU de Dijon. Le syndicat CGT alerte sur des urgences totalement saturées. Faute de lits disponibles, certains malades, notamment des personnes âgées, passent plus de 20 heures sur des brancards. Une situation devenue ingérable pour les soignants, à bout de force, qui craignent une perte de chance pour leurs patients. La une de l'actualité, c'est aussi Marine Le Pen qui sera fixée sur son sort le 7 juillet prochain. La Cour d'appel de Paris s'est donné presque 5 mois après la fin des débats pour statuer dans le dossier des assistants des eurodéputés du FN. Une nouvelle médaille dans l'escarcelle tricolore aux Jeux Olympiques de Milan-Cortina. Lors de Guillaume Cizeron et Laurence Fournier-Baudry, la consécration pour les 2 danseurs sur glace français qui ne patinent ensemble que depuis 13 mois. Les nouveaux champions olympiques qui se sont exprimés dans la soirée au micro de France Télévisions. C'est assez vertigineux quand on regarde seulement un an en arrière et on s'était lancé ce challenge presque impossible, je dirais. Et Dieu sait qu'on a eu des obstacles, mais je pense que ça lui donne une saveur toute particulière. On est vraiment extrêmement fiers de nous. Je suis extrêmement fier de Laurence et de la force dont elle a fait preuve. On a vraiment vécu des beaux moments à l'entraînement. Chaque jour passé avec Guillaume, pour moi, c'était des jours magiques. C'est le meilleur patineur au monde. Donc, pour moi, c'est toujours un honneur à tous les entraînements d'aller avec lui. La France qui n'a jamais remporté autant de médailles dans une seule journée olympique. Quelques heures auparavant, les biathlètes Julia Simon et Lou Jean Monod s'étaient emparés de l'or et de l'argent sur l'épreuve individuelle. Perrine Lafont, de son côté, avait remporté le bronze au ski à bosse. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.